Bonjour à vous tous et bienvenue à Jésus plus rien. Effectivement, c'est Jésus plus rien. On ne peut rien ajouter à Jésus. Il est le seul médiateur entre Dieu et tous les hommes. Alors nous sommes dans l'étude sur la justification et je suis en train d'enfoncer le clou sur l'incapacité d'un commun des mortels de se justifier par ses propres œuvres ou ses propres forces. Les humains imparfaits, communs des mortels, ne peuvent jamais atteindre le niveau de la justice de Dieu. Il n'y a de toute éternité une seule personne qui a été capable d'atteindre la justice parfaite de Dieu. Pourquoi? Je vais vous le dire bientôt, mais en attendant, nous allons lire la parole de Dieu. Je ne cesse de le répéter. Quand vous venez vous asseoir pour nous voir et nous écouter, ayez votre Bible à côté de vous. Ayez un cahier dans lequel vous écrivez les choses et vous vérifiez si ce que nous disons est écrit, est biblique. Parce que il y a des faux enseignements qui circulent. C'est pour ça que l'apôtre Paul va dire aux Galates que si quelqu'un venait vous annoncer un évangile autre que ce que je vous ai annoncé, même si des anges venaient de la part de Dieu vous dire que ce que je vous ai dit là, ce n'est pas vrai, qu'il soit anathème. En d'autres mots, qu'il soit privé de reproduction. En d'autres mots, qu'il ne vous enseigne pas, qu'il se taise. Et donc, je disais bien que nous allons voir l'incapacité des êtres humains, tous les êtres humains sur la surface de la terre, à atteindre la justice parfaite de Dieu. Romains chapitre 3, 9 et 10. Romains chapitre 3, les versets 9 et 10. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Paul est en train de parler des Juifs ici. Parce que lui-même est juif, hébreu né d'hébreu, pharisien de plus. Il a été même à l'école de Gamaliel. Et donc, les pharisiens, les juifs se croyaient au-dessus de tout. Mais il dit, sommes-nous plus excellents? Nullement. C'est comme aujourd'hui, on entend les gens, quand ils entendent parler d'Israël, là, ah, Israël, je vais à la terre sainte. Je vais à la terre sainte. C'est bien. Est-ce que votre village là n'est pas terre sainte? Moi, mon village, c'est la terre sainte aussi. Parce que Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Est-ce que vous voyez? Et donc, l'apôtre Paul est en train de démystifier les choses ici. Il dit, sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Vous voyez? Juifs et grecs là, ils sont imparfaits aussi. Et donc, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Vous imaginez? Il n'y a point de juste, pas même un seul. C'est pour ça que je m'étonne quand je vois des chrétiens qui font le culte de la personnalité des êtres humains comme eux, qui s'aplatissent, qui vraiment. Ici, l'apôtre Paul, à part Jésus, c'est l'apôtre qui a eu plus de révélations que quiconque. Dieu l'a utilisé grandement. Mais avant acte 9 où il rencontre Jésus, alors qu'il se croyait grand connaisseur, il se croyait juste, il découvre que lui-même là, avant acte 9, s'il mourait, il terminait sa course en enfer.
Pourquoi? Parce que Paul a découvert que aucun être humain, malgré sa connaissance, ne peut atteindre la justice de Dieu. Parce que la norme est très élevée. Et c'est normal. Parce que Dieu au ciel, il est très élevé. Il a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Aussi élevé le ciel de la terre, c'est comme ça que mes pensées sont élevées des vôtres. Et comment un commun des mortels, ayant le péché dans son cœur, dans son âme, peut vouloir dire que lui, il peut atteindre la justice de Dieu. 2 personnes sont rentrées dans le temple. L'un est publicain et l'autre est pharisien. Et ils ont commencé les prières. Le pharisien a dit, oh Dieu. Le publicain aussi a dit, oh Dieu. Mais le pharisien va dire, en tout cas, je jeûne 3 fois par semaine. Je donne la dîme de mes légumes même. Je suis méticuleux. Je respecte la loi. Je ne suis pas comme ce pécheur perdu. Donc, il se base sur sa justice propre. Maintenant, le pécheur perdu, publicain, il n'ose même pas hausser la tête pour regarder Dieu en face. Il tape la poitrine. Il dit, oh Dieu, je ne peux pas atteindre ta justice. Fais-moi grâce. Fais-moi miséricorde. Je ne vaux rien. Je compte sur tes mérites à toi. Qu'est-ce que la Bible va dire? Que ce publicain, cet homme de mauvaise vie, est justifié. Il est rentré à la maison justifié. Romains chapitre 9, 30 à 33. Romains chapitre 9, 30 à 33. Vous savez pourquoi l'apôtre Paul a eu beaucoup de révélations et est très tranchant dans la doctrine? C'est parce que il sait là où il était. Il sait le gouffre dans lequel il était. Il sait là où Dieu l'a attiré. D'ailleurs, il allait à Damas pour arrêter les gens de la voie en ce temps-là. Pour les lier, les réveiller. Il a pris même une lettre pour aller attraper, torturer les disciples de Jésus. Et puis, sur la route de Damas, le Seigneur le rencontre. Il chuta sur son cheval et le Seigneur lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et Saul dit, mais tu es qui? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Vous voyez? Alors, Saul de Tarse est déséquilibré. Il dit, mais je suis Jésus que tu persécutes. Alors que dans la pensée de Saul de Tarse, c'est les chrétiens qu'il allait persécuter. Mais Jésus lui dit, c'est moi que tu persécutes. Vous ne voyez pas quelle grande leçon que nous avons ici? Cela voudrait dire que quand quelqu'un est enfant de Dieu, mais Dieu le regarde comme Jésus. Quand quelqu'un te touche, il touche à Jésus. C'est ça la justification. Est-ce que vous voyez? Romains chapitre 9, verset 30 à 33. Mais on doit connaître, on doit accepter ça. On doit confesser notre incapacité notoire à nous en sortir par notre propre justice. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne cherchaient pas la justice ont obtenu la justice qui vient de la foi. Tandis qu'Israël qui cherchait une loi de justice n'est pas parvenu à cette loi. Pourquoi? Parce que Israël a cherché non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se sont heurtés contre la pierre d'achoppement, selon qu'il est écrit, voici je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et celui qui croit en lui ne sera point confus. Vous voyez? Et donc, quand c'est Jésus, vous prenez la justice de Jésus, vous ne serez pas confus. Voilà des millions de chrétiens qui ne savent pas qu'ils sont justifiés une fois de bon, et ils sont confus dans leur vie de foi. Ils sont confus, ils ne savent pas à quel saint se vouer. Galates chapitre 2, versets 20 à 21. Et la ruse la plus élevée, c'est ces gens-là qui se disent, nous allons faire la loi de Moïse.
pour être justifié. Ah oui, nous, on va faire la loi de Moïse. On va faire les 10 commandements pour être justifié. Mes chers amis, la Bible dit que la loi est sainte, juste. Je l'ai dit parce que la justice, c'est selon Dieu, c'est selon sa norme. Et donc, si toi, qui es incapable d'être juste par tes propres efforts, tu dis, tu vas faire la loi, mais quand tu te présentes devant la loi te condamne déjà, avant même que tu ne bouges ton orteil. Est-ce que vous voyez? Parce que le rôle de la loi, le ministère de la loi, c'est de condamner. Mais avant que toi, tu ne viennes devant la loi là, mais la loi voit beaucoup de choses. Et aujourd'hui, après la Pentecôte, il y a encore des chrétiens qui veulent se justifier par la loi. Ce que les Juifs n'ont pas fait. Mes chers amis, dans le jardin d'Éden, Dieu a donné combien de lois? Une seule. Il dit, tu peux manger de tous les arbres. Il y avait des milliers d'arbres. Mais, cette seule-là, ne touche pas, n'en mange pas. Une seule loi. Et Adam et Ève ont chuté. Maintenant qu'il y a 613, c'est une illusion de voir que c'est 10. Les 10 là, c'est des thèmes. Il y a 613 lois. Et quand je vois certains chrétiens qui disent ils vont faire la loi, oui, le samedi c'est notre sabbat. Ah, tous ceux qui n'adorent pas samedi ne connaissent pas Dieu. Il n'y avait pas que le sabbat. Il ne faut pas raser ta barbe aussi. Il ne faut pas s'habiller comme moi là avec des différentes couleurs. Alors il ne faut pas aller au champ et puis planter le manioc et à côté planter le maïs. Vous voyez? Donc on ne peut pas t'en sortir parce que ceux à qui ils ont donné la loi là, s'ils n'avaient pas donné le sacrifice, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Galates chapitre 2, versets 20 et 21. Galates chapitre 2, 20 et 21. C'est dans votre Bible. Nous lisons. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi, l'ancien, qui cherchait à me justifier, qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Donc, c'est sa justice qui me couvre. Ce sont ses mérites à la croix qui me couvrent. Et si je vis maintenant dans la chair, dans ce corps mortel, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est donc mort en vain. Mes chers amis, il y avait la loi, il y avait les 10 commandements avant que Christ ne vienne. Ah, si on peut obtenir le salut par la loi, excusez-moi, Dieu ne serait pas normal de sacrifier son fils unique. Vous imaginez? Maintenant, la loi est juste, la loi est sainte. On ne dit pas que il faut bafouer la loi, mais chercher la justification à travers l'observation sur la loi, c'est une malédiction. Galates 3, 21 et 22. Galates 3, 21, 22. Suivez bien. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il eût été donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendra réellement de la loi. Verset 22. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Mais c'est clair que je ne vais pas me présenter devant Dieu en disant je vais faire les 10 commandements. Beaucoup de milliers, de millions de chrétiens sont sous le joug de la loi. Alors que ce n'est pas ça. Je vais m'arrêter ici, mes chers amis. Et ce sujet est tellement colossal que nous avons tout le temps d'y venir, de revenir et de bien saisir. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.